Vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend s'il est quelle heure chez vous. Nous sommes en direct à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aussi, moi, on a eu consultation et pas conseiller spécial. Il y a chef de l'État en matière de sécurité. Wazana Mukumba ya consulter biso Prince Penga lobby Union sacrée consulte de l'Union sacrée pour le gouvernement de l'Union sacrée. Te papa. Yabino kozala mbangu te. Izama kama mboka na biso ti. Où est le problème? Où est le problème? Bo ça là tout tourne bino. Au moins biso to a un problème te bino ba koyamba bino avec honneur. Masolona de Pité, je vais parler de la situation à Walikale. La situation sécuritaire qui nous inquiète, qui inquiète tous les Congolais. Le déplacement du chef de l'État na Luanda, parce qu'à Outikuna, à Zaki na Angola, à Outikuna, na minute ongana zoloba. Oui, na moni azoleka. À Outikuna. Esclavagisme na Bukavu. Na bazon occupé, modèle bazo beta batu fimbu. Les libérateurs. Je vais parler à protocole d'accord signé entre les États-Unis, la RDC et la Zambie. Parce que je vais parler de ça. Où est le problème? Pour la nini ba publication, ba tweet, il y a pro-rwandais au dérangé. Vous ne comprenez pas que Tozana débloque. Et Zana ba ceux qui ba la mouki. Bangweza koyembela nanga, koyembela ba Rwandais, parce que nanga ba koyembela nanga azakaka innocent mowei, iloko mokote. Le patron azakuna, bokoyoka le président d'Aïchimier, Vincent. Oui. Ndayishimiye akoloba makambu ya M23 lobby. Président Kagame, ba lobby bakutana na président Tshisekedi na Luanda Akimi. M23 lokola bozali ko luka dialogue boya lisusu bango pe bakimi. Commandant na bango azanani bokolanda yi. Oui. Je vais vous parler de la situation ba stratégie ya ba nguna ndenge bazali ko salem. Je parlais de la situation à communiquer de presse na lekisaki. Lobby ya makambu ya concert. Ya solidarité. Na France, fake news, je vais recevoir quelqu'un sur ce plateau. On va parler de l'apport de la diaspora. On va parler de ce que la diaspora est en train de faire. Il y a peu, j'ai reçu un pasteur qui est venu de l'Afrique du Sud. Mais je vais recevoir quelqu'un que vous allez découvrir. Ebeli ba ebiye, ba msupe ba ebiyete. Mais na lobby Bruxelles nazoya. Joyeux anniversaire à toi, capable d'Exi Masséna. Plusieurs photos que vous voyez là, c'est ce monsieur-là. C'est son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, capable d'Exi Masséna. C'est une personne vivant avec handicap, mais qui se bat toujours. Il est à nos côtés depuis longtemps. Il est déterminé. Il est en train de servir Nakacha, parti Nabiso Action Commune pour la République et Bissikaza membre. Ah ben voilà. Voilà, joyeux anniversaire à toi, cher capable. C'est une bonne chose. Bandekonanga na lingito solo là, avant que na côte sa invité nanga. Polémique, il y a sur la visite de Ronnie Jackson, Oyo congressman, donc un député comme nous autres, Ayaki, chef de l'État Yambiye, après qu'il y a Rwanda Bayambiye, Azonga Sali a un rapport. L'ambassade ya Congo, qu'est-ce que j'ai dit, à États-Unis, balobi que ba propos na yezali ko engagé yemoko. Quels sont ces propos où il est fâché, où il est pessimo un problème? Ya liboso, M. Roni va utiliser le langage que la France a utilisé pendant un temps, à travers Sarkozy et Macron. Ya ndenge nini makambu ya liboso, la remise en cause de nos frontières, c'est un discours, vous allez comprendre que à un moment donné, même le Bingangwezo Pesate, il y a mis balé,
mécanisme il y a gestion il y a ba minéraux na biso pour que tout le monde puisse se retrouver. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé en parlementaire et ezana makambo misusu pe alobia que ba chinois bazo exploiter ainsi de suite. J'ai toujours dit les partenariats avec les chinois ezana malam, mais on connaît les meilleurs amis pendant les moments comme celui-ci. Qu'est-ce que la Chine nous apporte en ce qui concerne la guerre? Bango ezaka ko timbola minéraux ko za minéraux. Pour le moment, tant que tozana bitumba, ba chinois bazo memela bisoni. Ba chinois bazo soutenir biso nani. Na kacha bitumba o tozana ngo parce que nous avons besoin ya ba makamu. Bolo bananga te que tant mususu bazo sala non. Nda estimé ya Burundi pour soutenir la RDC azana sonité, il s'affiche. Suivez ses propos. Avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça m'amène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. Et Zandenge wana bozomona ba partenaire otozana bango. Aujourd'hui la Belgique a sali quelque chose et a bien parce qu'il y a la diaspora. Voilà pourquoi je vais recevoir quelqu'un sur ce plateau qui va bien vous parler de ça. Mon épisode ba village ceux qui n'a pas dit koloba. Okomona baloba kaza vingtaine mettez baloba kaza makamweza bele. Merci beaucoup na mama Tina na Canada où a tindi $50 pour na to sunga kabato. Le numéro, hier, quelqu'un m'a posé la question sur le numéro. Si vous voulez nous contacter, à Kinshasa, pour l'assistance, pour nous assister, pour nous sunga, aux Obenga Biso na plus de 243 891 515 061. Plus 243 891 515 061. Vous allez nous contacter là-bas. Mais oyo bazana Belgique, o bazo na lobby nazo yakuna pour quelques jours. Toko kutana na Bruxelles wane ko pesa bien. Si vous n'avez pas bien suivi tant que ko solo la nazo pesa bino numéro oyo boko contacter pour que ba pesa bino programme ya place Tozali hein? Tozali koyela. Oui. Place toko organiser manifestation. Allez. Le numéro c'est plus 32, oui. Plus 32 473 33 17 98. Plus 32 473 33 17 98. Vous pouvez nous contacter là-bas pour nabao ba koluka biso kuna na mboka mupaya, mboka malili. Tokoya. Bande Konanga, je vais recevoir sur ce plateau un monsieur, mais je vous informe que ba rebelle bazali ba Rwandais bazo renforcer ba troupe na bango na Walikale. Bazo salaka ba navette, ils amènent 40 personnes, 40 personnes, 40 personnes. Et puis bazali ko contourner ba position à FRDC. Bazali ko kata ndambu pona ko avancer. Pour le moment ndenge tozolo bazana ba forêt ya Lubutu de bisika bazali et baoba utaki Minova, ils ont été bloqués. Bazaki koyana ba canon rapide. Alors, pona ba kende na kinye zire, kuna canon na bango moko ba panzi angwe pa ba forces armées na biso na ba wazalendo qui sont là-bas parce que balingaji ba kende pona kobimela na Calais. Voilà. Et na tongo ya lelo na nyasi bayaki ebele pona ko attaquer ba position. Ils ont été asphyxiés et puis bazongissim. Ça, c'est la situation de là-bas. Ce que j'ai dit aujourd'hui, chaque Congolais a un front. Place à Kotiko Bundela. Yo ifomitu na yo zo bundela wapi. Et puis zo bunda pona nani. Il y a les pro-rwandais qui ne se cachent plus, ils s'affichent. Bazakuna.
ezana ba patriotes qui défendent leur pays. Yango na lobi na bino batu na batu bazana esika bango bakendaka. Biso tozakaka aw. Na lobaka na bino ne passez pas le temps à suivre les relais ya ba Rwandais. Laissez les Rwandais les suivre. O comment ndenge bakei mbangu mbangu aux États-Unis, oh balobi. Non mais le problème c'est la question de la RDC, réduire le pays. À un individu c'est se tromper. Yango na lobaka na bino, Goma wana bazwaka yango était dans l'opposition, biso na Kinshasa to tambola parce que là c'est le pays aussi mi mabele. Tobosana Kabila. Tobosana Kabila. Je vais recevoir sur ce plateau un monsieur que vous allez découvrir, qui fait son entrée. Il va faire son entrée sur ce plateau. Voilà. Je reçois un invité sur ce plateau qui fait son entrée. Voilà. Il est là. Papa, c'est là nous inviter dans le bon pendant qu'il se présente, avant qu'il ait présenté. Soyez gros plan. Voilà. Voilà mon invité de ce soir. Dans la lobby, je reçois un invité sur ce plateau. Le monsieur, bienvenue. Merci, bonjour et bien, merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Il y a ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter en regardant cette caméra-là. Ah, c'est toujours difficile de se présenter. Hein. Ouais, mais il faut se présenter parce qu'on doit savoir qui est sur le plateau. Je m'appelle M. Dido Lakama. Je suis coordinateur d'une structure qui s'appelle Change ASBL et aussi une structure au Congo qui s'appelle Mutuli Bosso. On œuvre énormément pour justement le lien entre la diaspora congolaise et les actions qu'on peut faire sur la terre de nos ancêtres, le Congo. Mais à part ça, on travaille sur le domaine de l'éducation. Et moi-même, à part ça, je suis consultant en matière de sécurité. J'ai déjà eu à fonctionner avec vous dans d'autres territoires, dans d'autres continents même. Mais voilà, donc on n'est pas là pour ma vie privée, mais on est vraiment là pour ma vie associative, puisque aujourd'hui, en tant que patriote de la diaspora, je suis venu ici pour essayer de créer encore des connexions avec le pays, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Notre pays est en guerre et comme vous le savez déjà, on vit dans des situations très critiques. Mais la diaspora, même si on est loin, on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe et on essaie vraiment, avec un maximum d'efforts, de voir qu'est-ce que nous on peut faire de loin pour essayer de changer les choses dans notre pays, notamment dans les endroits où les gens souffrent réellement. Et même si je suis à Kinshasa, j'ai l'impression que les gens ne vivent pas comme dans un pays en guerre. Donc des fois, je suis un peu surpris, parce que je pense que vous l'avez dit, je vais énormément à l'Est, parce qu'on a aussi créé une structure qui s'appelle SOS RDC, qui a pour objectif de réunir des associations, notamment en Belgique, mais aussi toutes les associations qui sont de la diaspora peuvent intégrer le groupe pour qu'ensemble on puisse offrir justement une aide humanitaire, puisqu'en tant qu'association, on n'a pas les facultés justement d'aider de manière militaire, mais on a au moins cette faculté d'aider de manière humanitaire, justement en étant solidaire avec les populations. Et ça fait depuis des années qu'on essaie de le faire. Mais en 2024, l'année passée, après les bombardements du camp de Saké, on s'est vraiment dit qu'il fallait réagir. Et à mon retour en Belgique, justement, j'ai essayé de réunir toutes les énergies de la diaspora. Et on a récolté en un mois 40 tonnes de dons qu'on a distribués au Kivu, au nord et au sud Kivu, en termes de solidarité. Parce qu'on ne peut pas être solidaire que dans les mots, ni sur les réseaux, mais il faut aller aussi sur le terrain, voir les populations et leur apporter vraiment le maximum. Et je pense qu'on n'a pas encore fait assez. Je pense que la diaspora peut faire encore beaucoup plus d'efforts. Et pour ça, ça demande justement qu'on puisse travailler dans l'unité. D'accord, ça c'est Dido, il a expliqué ce qu'il a... Vous vivez en Belgique, c'est ça? Oui, je vis en Belgique, mais je passe énormément de mon temps ici au Congo. C'est aussi ce qu'on reproche à la diaspora. Hein. Ouais. Beaucoup de la diaspora vivent en Europe, ne viennent pas souvent au Congo, suivent seulement ce qui se passe sur les réseaux et des fois on peut tomber dans les pièges de la communication. Donc depuis quelques années, j'ai décidé vraiment d'avoir un pied-à-terre ici et je passe la moitié de mon temps. Donc sur une année, je pense que 6-7 mois, je peux être au Congo pour être vraiment au cœur de l'actualité, savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et moi-même, je vais sur le terrain puisque voilà, j'ai des relais comme vous et je lance des informations
quand je vais sur le terrain, quand je vais à Saké, quand je vais à Minova, quand je vais à Goma, quand je vais à Bukavu, quand je vais à Kisangani, je ramène à la diaspora les informations du terrain, mais des réelles informations, et pas ce qu'on nous a dit ou ce que les gens nous manipulent pour nous tronquer. Voilà, 2-3 questions, Dido, parce qu'on n'aura pas peut-être beaucoup de temps sur ce plateau avec vous, mais 2-3 questions. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France avec les concerts de solidarité RDC? Nous avons appris, parce que hier, au cours de mon émission d'hier, j'ai présenté un document, un communiqué de presse, qui jusque-là, les uns disent que non, c'est faux, c'est un fake. Les autres disent non, c'est vrai, la décision a été prise. Qu'est-ce qui se passe avec ces concerts-là? Ben écoutez, actuellement, à l'heure où je vous parle, la maire de la ville a demandé au préfet justement l'annulation du concert. Ça n'a pas encore été acté. Il n'y a pas encore des décision ferme. Donc c'est pour ça que je suis aussi venu pour essayer vraiment de mobiliser nos autorités, à nous aider aussi à appuyer l'effort. Parce qu'en fait, la guerre qu'on mène avec nos ennemis, c'est une guerre médiatique, et aussi cette guerre se gagne des fois avec des petites victoires symboliques. Ce concert, moi je le vois plus comme un concert, je le vois plus comme un événement artistique seulement, je le vois aussi comme une épreuve justement, parce qu'on essaie de bloquer les Congolais à être solidaires avec leur population, et ça pour moi c'est quelque chose de traumatisant, de choquant. Donc il faut savoir que les Congolais, on reprochait beaucoup aux artistes, vous vous rappelez, il y a quelques années, de ne pas justement s'impliquer dans le social et dans ce qui se passe au Congo. Et il y avait un problème avec les soi-disant combattants, etc. J'ai participé, je pense que vous savez, à la réunification et la pacification. Et la paix est revenue et les concerts sont retournés. Vous avez vu mon implication dans les concerts de Fali et dans les autres concerts, parce qu'on travaille pour tous les artistes, pour notre culture, pour notre liberté culturelle. Et aujourd'hui, quand les artistes les plus connus, les Fali, les Maître Gims, les Youssoufa et beaucoup d'autres se sont impliqués justement aujourd'hui pour montrer leur solidarité et justement faire un concert d'union. C'est peut-être un exemple aussi aux politiciens où tous les artistes, malgré leurs égos, ont réussi à se mettre ensemble. Ouais. Par solidarité pour le peuple congolais, pour récolter des fonds, pour aider les populations. On est choqué que ça dérange la communauté Tutsi de Paris, qui a réclamé l'annulation du concert parce qu'ils disaient que le 7 avril, c'est leur date à eux. Donc, dans leur imaginaire, Paris doit être bloqué, rien ne peut se faire ce jour-là à part leur commémoration. Donc on sait qu'il y a une commémoration des génocides rwandais où il y a des victimes Tutsi, Hutus et d'autres, attention, et on peut comprendre que des gens veulent commémorer puisque c'est quelque chose d'historique et personne ne peut le nier, mais on ne peut pas comprendre que à cause de leur génocide, on peut bloquer une activité de solidarité humanitaire, de solidarité fraternelle, où justement les artistes et le public veulent montrer que même de loin, on est solidaire de manière concrète, puisque tous les fonds vont être reversés justement pour aider les populations. Et j'ai fait l'humanitaire l'année passée, j'ai passé 6 mois à l'Est, et je vous dis clairement, pour aider nos populations, il nous faut de l'argent, il nous faut beaucoup d'argent. Et justement, on a enfin créé une activité qui nous servait à récolter des fonds pour aider nos populations en difficulté, puisque la guerre, nous, on la vit actuellement. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous empêche d'être solidaires. Il ne faudrait pas qu'on empêche les Congolais de pouvoir aider leurs frères, leurs sœurs, leurs mamans, qui souffrent énormément dans plusieurs parties de notre pays. Est-ce que, Dido, nous pouvons considérer que les Rwandais, la diplomatie rwandaise ou la diaspora rwandaise, c'est pas les Tutsis qui vivent en France sont plus introduits que les Congolais qui sont? En tout cas, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut déplorer, c'est que le gouvernement rwandais investit énormément à financer les associations et les structures pro-gouvernementales. Parce que je ne mélange pas tous les Rwandais, je ne mélange pas parce que beaucoup de Rwandais, Tutsis ou tous souffrent du régime de Kagame, ce président qui pour moi est un génocidaire, mais bientôt l'histoire nous donnera la raison et la victoire, j'ai confiance en ça. Mais ils sont organisés
En tout cas, ils sont déterminés. Pour eux, l'Europe, c'est leur terrain, eux. Ils ont pris du temps à investir dans le lobbying et ils veulent pas lâcher ça. Ils savent que cette carte de victime leur permet d'avoir trop de facilités, notamment les financements qu'ils ont en Europe. C'est pour ça qu'ils ont été affaiblis quand ils ont vu que la diaspora belge, et je suis très très fier, en tout cas, je suis très fier de vous dire qu'en tout cas en Belgique, le combat est très dur, mais on a réussi à gagner pas mal de victoires. On a rompu tous les accords de diplomatie avec le Rwanda. Leur ambassade est fermée. Ils ont quitté le territoire belge. Ça, c'est une victoire. Pas plus tard que demain, aujourd'hui, on vient d'avoir une bonne nouvelle. En tout cas, à Liège, dans la grande ville de Liège, en Wallonie, les commémorations du génocide sont annulées pour des raisons justement où ils ont voulu un peu manipuler. On n'est pas contre le génocide, mais on est contre les gens qui manipulent et qui utilisent la mort des gens pour maintenant faire passer justement d'autres choses. Et c'est ça qu'on est contre. Pour ça, on est tous solidaires par rapport à toutes les victimes du monde entier. Mais à Bruxelles, devait se tenir demain justement une cérémonie justement à l'hommage des Tutsis au Parlement fédéral. Donc il faut vous rendre compte à quel point ils sont très bien introduits, parce qu'ils ont réussi même à vendre au gouvernement belge à l'époque. Maintenant, ils commencent à se réveiller qu'ils doivent éduquer les populations européennes, belges, à connaître le génocide d'après leur histoire à eux. C'est eux qui racontent l'histoire. Ils racontent l'histoire où ils sont les victimes, les Tutsis, les seules victimes de ce génocide. Pourtant, on sait qui est le commanditeur, qui est le déclencheur de ce génocide, qui a commencé. Je le citerai, M. Paul Kagame, en faisant exploser l'avion qui contenait 2 présidents en fonction, a déclenché justement l'étincelle qui a fait exploser. Et on peut tous déplorer la suite. L'histoire écrite par certains veulent nous orienter vers un seul groupe de victimes, et ça on ne peut pas l'accepter. Ce génocide a eu plus d'1 million de morts et on doit le déplorer en tant qu'humaniste. Par contre, j'aimerais juste rappeler qu'on fait un combat énorme, et justement Fonaref ici au Congo est en train de faire un travail, et le 31 je vous invite à suivre les travaux qui seront faits par Fonaref pour la reconnaissance du génocide congolais. Chez nous il y a 10 millions, pas 1 million comme au Rwanda, 10 millions de morts. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à imposer à la communauté internationale la reconnaissance du fait qu'au Congo, il y a un vrai génocide, puisque on a découvert que cette guerre, c'est pour, nos richesses qui sont sur notre terre, mais aussi pour prendre nos territoires et nos terrains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi au public, et qu'on doit prendre conscience aussi que derrière tout ça, ils poussent des populations à quitter les territoires et ils placent de nouvelles populations. C'est ça qu'on appelle la préparation de la balkanisation. Donc pour ça, ils doivent génocider. Donc ils ont une intention claire d'exterminer la population congolaise pour envahir leurs terres et profiter de leurs richesses. Ça, c'est les réalités que bientôt on va faire découvrir au monde entier. Et petit à petit, les gens prennent conscience de ça. Et en Belgique, en tout cas, c'est clair. Les autorités belges ont pris conscience et ils ont commencé à marteler aux autres pays européens qu'il faut changer de position vis-à-vis du Rwanda. Mais on a malheureusement d'autres pays qui sont réticents pour des raisons économiques. Exemple, la France, il faut le dire clairement. On est triste avec tous les efforts qui ont été faits par le président et par rapport à la population congolaise. On se rappelle l'année passée, je crois, c'est il y a 1 an ou 2 ans, le président français avait été reçu ici. Il a même été jusqu'à Bandal, vous voyez. Mais ce même président qui n'arrive pas à faire piller le Rwanda, qui n'arrive pas à faire que le Rwanda respecte ses accords, continue à avoir des relations avec eux. Et c'est la France qui se cache derrière des pays comme le Luxembourg et la Pologne. La Pologne a des fortes relations avec le Rwanda, des relations économiques. Mais bon, voilà, pour le moment, la France utilise le Rwanda pour protéger notamment ses entreprises comme Total et d'autres, et on le déplore. Donc pour eux, l'argent passe bien sûr avant la vie. Encore, si c'est la vie des Congolais, pour eux, ça signifie pas grand-chose malheureusement. Mais c'est à nous, le peuple congolais, de prendre conscience et aujourd'hui de se prendre en main, de pas toujours attendre que les autres nous fassent justice, et apprenons à nous faire justice nous-mêmes. Voilà. Dido, je reviens sur la France. La Belgique, bravo, parce que finalement, la Belgique, il y a eu 2 choses. Copier des relations diplomatiques avec les génocidaires, parce que ça nous inquiétait au vu de nos liens historiques avec la Belgique, ça nous inquiétait cette position-là.
la Pologne, oui, la Pologne c'était clairement affiché, officiellement affiché, qu'elle devrait soutenir le Rwanda. Et même quelques armes qui étaient à destination de l'Ukraine ont été détournées pour le Rwanda. Ça, ce sont des informations. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est la France. La France, on ne comprend pas. Nous sommes le tout premier pays francophone. Et la France prend position pour la défense d'un pays qui a rejeté la francophonie et les Français pour les anglo-saxons. Et en France, Charles Onana écrit un ouvrage. C'est un procès où la manipulation est très visible. Les Congolais qui sont là veulent organiser un concert de solidarité en faveur de leur pays où il y a génocide, pas comme chez eux, parce que là c'était les Rwandais contre le Rwandais. Ici où un pays étranger vient tuer chez nous pour repeupler nos sols. Mais la France prend la décision d'annuler. C'est là que je pose la question. Ma question est celle de savoir, on peut considérer que la diaspora congolaise en France est moins introduite que la diaspora proche du régime rwandais en France pour commencer à triompher surtout jusqu'à faire annuler des manifestations. On peut le déplorer, ça c'est les constats. Maintenant, on regarde la diaspora française et on demande à la diaspora congolaise de France de manifester de manière intelligente, ne pas tomber dans le piège de la violence, parce que c'est là où ils nous attendent. Ils se prétendent toujours des victimes, et à chaque fois, c'est comme pour le Congo. Une des raisons de M. Paul Kagame, c'est de dire que pour défendre ces populations Tutsi en danger au Congo, ils viennent les sauver, ou alors justement pour aller pourchasser les anciens génocidaires qui ont je ne sais pas quelle année, qui ont combien de temps, où sont-ils? Et ces génocidaires-là, depuis combien d'années ils ont quitté le Rwanda? Ils n'ont jamais fait d'agression ou d'attaque au Rwanda, mais c'est le prétexte que M. Paul Kagame utilise encore pour essayer d'envahir notre pays. Et on déplore qu'aujourd'hui, ils sont très bien introduits parce qu'ils ont une stratégie. Et depuis longtemps, ils travaillent sur leur lobbying et sur le fait qu'ils sont des experts dans l'infiltration. On l'a vu ici au Congo, parce que pendant qu'on parle, on sait que parmi nous, il y a des Congolais qui ont fait allégeance au régime rwandais pour des intérêts économiques. Donc, il y a un travail à faire de notre côté aussi. Voilà. Et par rapport à la diaspora congolaise de France, je les connais beaucoup, parce que c'est un pays frontalier de la Belgique. Ils ont des positions claires. Vous avez vu que ce qu'ils ont réussi à faire pour le lobbying, pour retirer justement la publicité rwandaise qu'il y avait au Paris Saint-Germain. Donc les Congolais s'organisent, ok, mais on n'est pas encore assez introduit. Il faudra qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, mais on aura aussi besoin de l'appui diplomatique et financier aussi, parce que les nerfs de la guerre, c'est aussi les finances. Croyez-moi que le régime de Paul Kagame investit énormément à soutenir sa diaspora pour qu'elle puisse faire son travail justement de lobbying et de corruption. Ils arrivent à négocier justement parce qu'ils mettent les moyens, et c'est ce que je demande au gouvernement du Congolais, de commencer à investir fortement dans la diplomatie parallèle, où il faut investir sur le milieu associatif et sur les politiques qu'on a, qui sont d'origine congolaise. Et parce que vous avez remercié la Belgique, mais la Belgique n'a pas changé d'avis tout seul. Elle a changé d'avis parce que les associations, et je félicite toutes les associations qui se mobilisent, mais aussi grâce aux politiques belges d'origine congolaise, qui ont réussi à influencer les autres politiciens qui ne sont pas d'origine congolaise. Vous pouvez en citer quelques-uns que vous connaissez? Si je peux en citer quelques-uns, mais si j'en oublie un ou deux, ça va créer des séparations. Et on sait que les Congolais, on aime trop se diviser. Donc pour éviter les divisions, surtout dans un moment clé où tout le monde est uni, ils se reconnaîtront. On a malheureusement que 2 députés fédéraux. On a M. Pierre Compagnie et on a Mme Lydia Mouchebele, qui est la première femme qui est devenue députée fédérale. Et je pense que depuis qu'elle est députée fédérale, elle a montré le travail extraordinaire qu'elle fait. Mais M. Paul Compagnie aussi fait un travail, puisque c'est aussi dans le parti politique de M. Paul Compagnie qu'il y a le ministre des Affaires étrangères. Donc eux deux ne sont pas négligeables. Et aujourd'hui, les Congolais doivent être visionnaires, mais aussi matures. On ne doit, nous, regarder l'intérêt d'abord des Congolais. Pour ça, on doit travailler tous les partis politiques de tous les pays du monde entier qui vont favoriser les intérêts
de la nation congolaise. Et puis, il y a le MR, hein, aujourd'hui, c'est eux qui avaient invité justement une association à faire le colloque dans le Parlement fédéral. Aujourd'hui, ils ont fait marche arrière et ils commencent à prendre conscience aussi que peut-être travailler avec des criminels, ils commencent à voir le sang et l'odeur des corps congolais et peut-être que ça commence à les déranger. Et donc je remercie les politiques d'origine congolaise et aussi les politiques belges sans origine congolaise, parce que la guerre qui se passe au Congo ne concerne pas seulement le Congo, les Congolais. On doit comprendre que cette guerre est une guerre humanitaire pour les gens qui aiment la justice. Il faut qu'on se mette de notre côté, tous les gens, congolais ou pas congolais, qui ont justement des valeurs de justice, des valeurs de l'humanité et des valeurs aussi qui rappellent un peu pourquoi justement il y a eu ces guerres mondiales et pourquoi on s'est battu, pourquoi même les compatriotes d'Afrique sont venus mourir en Europe pour libérer les Européens. Peut-être qu'il est temps aussi que les Européens commencent à mourir pour libérer l'Afrique, notamment les Congolais, parce que le Congo est au centre de l'Afrique et moi, avec ma vision panafricaine, je pense que le jour où le Congo sera libre, je pense qu'on pourra avoir un grand espoir justement à l'éveil de tout le continent africain. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'apprends que, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes, j'apprends qu'il y a une manifestation des Congolais à Bruxelles. Vous êtes au courant? Il y en a pas mal, en fait, depuis quelques temps, depuis les reprises des hostilités. On a organisé plusieurs groupes et qui font de manière récurrente des manifestations et dans plusieurs villes, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Donc oui, la communauté congolaise en Belgique s'organise très fortement et on fait ça pour essayer d'inciter les autres communautés congolaises de diaspora dans les pays comme l'Allemagne, comme la France, comme la Suisse, comme l'Italie, de se mobiliser et de faire la même chose en fait. On change les choses par l'exemplarité. Et dans Monnaie Belle, le slogan, c'est « Le changement commence par soi-même ». Si nous, on change, peut-être les autres auront envie aussi de changer et ils se diront que c'est possible. Parce que ce qu'il ne faut pas retirer au peuple congolais, c'est l'espoir. Il ne faut pas qu'on perde espoir. Il ne faut pas se dire que si aujourd'hui on est perdant, on sera perdant toute notre vie. La victoire est au bout du chemin, mais pour ça, il faut qu'on lutte et qu'on soit déterminé comme nos ennemis le sont. Dido, depuis quelques années, hein, la diaspora a été pratiquement divisée. Est-ce qu'on peut considérer que ces incidents, cette agression barbare du Rwanda a réconcilié les Congolais dans la diaspora? Très bonne question. Je pense que c'est comme dans les familles, hein, comme on voit ici. Quand vous avez un matanga, il y a deux choses qui s'arrivent. Ou bien ça divise la famille, ou alors ça solidifie la famille. Et malheureusement, il a fallu attendre que ce drame arrive pour que les gens prennent conscience qu'il faut s'unir. Et j'espère que ça va servir d'exemple aussi à nos politiques du Congo. Parce qu'en fait, la source du problème vient d'ici aussi. Les politiques du Congo doivent apprendre aussi à regarder l'intérêt collectif. Et je suis des fois triste et un peu honteux de constater que des fois, pour les intérêts égoïstes, les gens n'arrivent pas à penser d'abord à la nation avant de penser à leurs intérêts personnels. Et c'est un peu triste. Et c'est pour ça que les gens savent qu'ils peuvent miser sur notre division. Si on est divisé, c'est qu'on est divisible. Mais j'ai une petite inquiétude, Dido, parce que la même Belgique là a accueilli pas mal de gens qui collaborent avec le Rwanda. Quel sera leur sort actuellement? Parce que j'ai vu la déclaration de l'un de nous qui était avec nous à l'Assemblée nationale, c'est en Belgique, où il a déclaré la guerre contre la RDC, tout en s'alliant aux Rwandais. Et quelques-uns de politiciens aujourd'hui se retrouvent sur les sols belges en train de faire des déclarations incendiaires contre leur pays, la RDC, et soutenant le Rwanda. Alors, quelle sera la position? D'abord, quelle est la position de la diaspora que vous êtes vis-à-vis de ces compatriotes-là, mais aussi en tant que diaspora congolais de la Belgique? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de calmer les ardeurs de nos compatriotes qui sont malheureusement utilisés par le Rwanda? Écoutez, la meilleure technique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est montrer le bon exemple. Vous savez, les actions parlent mieux que les paroles. Moi, je ne suis pas un politicien, mais je suis quelqu'un qui est amoureux de mon pays et je suis un patriote. Et je pense que j'ai déterminé et je l'ai prouvé grâce à mes actions. Si on cite les actions que j'ai faites, et je pense que ça fait longtemps que vous me suivez, vous pouvez dire aux gens qu'il est patriote parce qu'il fait des actions.
à nos politiciens et aux gens qui essaient de justement créer et mettre le feu. Qui utilisent la Belgique comme leur base arrière, afin de mieux servir. À un moment donné, la population va ouvrir les yeux. On est dans un moment crucial, on est dans un carrefour et on est dans un momentum pour notre pays. Notre pays ne peut pas être divisé, notre pays ne peut pas tomber. Ce qui me choque en fait, c'est de voir en fait que dans les régions de notre pays, on parle des langues qui ne sont pas congolaises. On paye avec des devises qui ne sont pas congolais. Et qui peut soutenir ça? Si ce sont des Congolais, c'est qu'il faudra saisir. Et les gens qui n'aiment pas leur pays ne peuvent pas être votés par les Congolais. C'est-à-dire que nous aussi, les Congolais de la diaspora, et d'ailleurs, c'est le moment de comprendre qui est qui et qui va travailler pour l'intérêt et ne pas confondre les conflits internes des gens, la haine qu'on peut avoir sur un parti ou sur peut-être les autorités actuelles et l'intérêt commun. Actuellement, mettons de côté nos conflits internes et travaillons en fait pour savoir comment sauver ce pays. Comment ce pays ne peut pas tomber et dans les mains des pays frontaliers, mais ni dans les mains des pays impérialistes qui, eux, derrière, tirent les commandes. Vous savez, quand les pays africains se bagarrent, qui est le grand gagnant? Qui livre les armes à nos ennemis? Ce sont les mêmes qui nous livrent peut-être nos armes à nous-mêmes. Ceux qui financent nos ennemis, ce sont les mêmes qui nous financent. On a vu l'exemple du Qatar. Mais le Qatar a pris position parce qu'il finance autant le Rwanda, et peut-être plus, qu'il finance le Congo. Donc soyons aussi conscients, ne soyons plus dans l'immaturité, dans les émotions. Comprenons les enjeux internationaux et la géopolitique. Donc comprenons que il n'y a que les Congolais qui doivent prendre la maturité et on doit avoir le courage de voter pour des gens qui ont d'abord l'intérêt national avant des intérêts égoïstes et personnels. Et puis, si jamais les peuples congolais n'arrivent pas à prendre des décisions clés, à mettre des leaders qui aiment la population avant, elle subira les conséquences et pourra juste, encore une fois, pleurer et subir les conséquences des mauvais choix. Merci Dido. Un grand merci à vous. On va se voir prochainement. À tout de suite. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais vous partez sans un seul mot en lingala, c'est ce qui est dommage. Ah, il faut kaka 1 minute kaka ya lingala parce que batu bazo tuna balobi mkongo yé kana français amila ya bilingala te. Mais you peux poser une question na français. Na landinde ndengo keiti. Oui. Moi, l'obaka ya muke au synthétiser moi message à kopesa bandeko. Le message est simple, c'est que bandeko ngana wa même si nauti musika na yawa pour na laksabino que même si tu vas na musika motema biso tikata pour la patrie. On a une seule patrie, même si j'ai plusieurs passeports, une seule patrie. Ma patrie nga yaka Congo, ya mboko nanga et puis na sa nyusu na pesa énergie nanga motema nanga pour na mboko nanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà. À plus. À plus. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Dido que je venais de recevoir. Je vous ai dit que j'avais un invité. Ouais, bien sûr, c'était lui. C'était lui. Yende na kokati koyamba bao bayebiye. Je ne fais pas de commentaires. Bao bayebiye. Mwana mobali oyo aya na Kinshasa. Asuka na Kinshasa te ake na Goma. Asuka na Goma te ake tina ba front pona kotala comment batu bazo vivre. Azonja ke kosala lobinga bandi kosenga biloko ba pesie ake ko livrer yango. À un moment donné azaki na difficulté beninga ba on aura obligé des problèmes comme to benga na kanaye chaque fois ba ndenge bato bede na lobaka na bato ko finga na yonga problème ezate. Mais ce que ozili kambo ko yesa ke luka village wa. Ah, alors, abenga, donc la détermination, lelo bravo, na bandeko bazana Belgique. Pourquoi bravo à vous? Un, pour faire annuler manifestation et commémoration à génocide na Liège. Deux, pour salir de sorte à ce que relation entre la Belgique et la Rwanda et Katana. Vous avez battu à Kobete la Maboko. Voilà pourquoi je viens là. J'arrive. Oui, Nazoya. Pour que tout le monde nazoya na kitunga stress nazo somba insomnie nazo somba tension nazo somba tension na ben insomnie pour nini parce que tout Congolais ne peut pas être tranquille comme la champagne était pendant que bazo boma bato tala modèle bazo chicoté bazo ba garçon ana bazaki trop na quartier moko parce que ba image mususu YouTube a censuraka alors bakangi bango bozana carte te ba bandi kobeta bango bozaba ba wazalendo bozaba
kobeta bana mibali ndengwana. C'est ça les libérateurs. Moussala na bango opération Boma congolais remplacer Rwandais. C'est ça. Pour qu'après va déclarer que Tokatinine. Bitumba bande konanga, vous pouvez voir les individus qui sont aujourd'hui qui vont passer. Tout ce temps, je vous ai mis prétexte et F de l'air. La régie va nous revenir sur l'élément y'ambassadeur na bango. Karega soji karega. Alobi que wana tokolo bali sous prétexte wana ezali sous te. Na micro ya Christian Lusabwen. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Nous n'avons... Là c'est lui. Bako inventer l'isusu nini. Et biso ba congolais tozo tala teke tozo kende wapi mutu akotikala azomona lokola non problème ezaya Félix c'était je vous ai mis maréchal Mobutu bien que ma technique Régine anga batiela kibino ka soda ya mibale na lingi batiela bino soda liboso nenga zo ebisa maréchal comment ça se fait au sein de l'armée azolo bela dossier ya Goma puisque yo zali soda ya liboso ozali nde mutu ya train ngai personnellement nazo comprendre te ndenge nini ba situation o nyonso eza koleka sans que yo ko koyeba yango. Alors lokola ozo ko kamwa ndenge ngai pe na kamu c'est que ba konzi ba yebisa la vérité ba bombe la kali. Voici la réponse sans vous interrompre. Je ne peux dire que des rapports. Je ne peux retenir que ce que j'ai sous les yeux dans un rapport. Voilà. Pour nous, maréchal de l'Okinde, nous avons un lobby, nous avons force terrestre, nous avons opérateur. Nous avons pour un message na CETA, nous avons voyage sous soutien. Nous avons un opérateur, nous avons transmettre message au Gomezoya, situation que nous avons malade. Mais na souka ya message kuna bazo komanini moral cadre troupe être bon. Omoni pour vous dire encore une fois que bakonzi baza ko kosayo, baza ko yebso vérité te. O bango ba visaka to yebite. Mais situation générale na kati armée ndenge muninga nanga lubaki vraiment armée et comment débrayer. Awa ndengo telemi wana maréchal so balobi identifier bisowa pour kozana ma problème pour la niveau tenir to lati esa conformité. Bibundeli na biso na force terrestre tout ça ni bibundeli susute est-ce que lelo soki bitumbe bimi force terrestre yo tiaka motema tokendaka na Togo à 86 et bundeli nini kuneza kuna maréchal o biso tokoko représenter yo to bongola yo soni to bunda bitumba nyoso ata moko te to yokisa yo soni mais tout ça comment lelo nini za koleka na kati armée et kabwana maréchal armée et kabwana na éviter ce qui n'a pas armée en mais biso tout ça comme mona na miso mi balé bo armée kabwana basusu baza malambo basusu. Là c'est sous les Zaïre. Nathalie Sibino Mzee Laurent Désiré Kabila Zola qui sabino que c'est Kagame c'est le Rwanda natia kabino wa élément wan. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires.
Et la communauté internationale est là. Calme. Oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque un responsable politique, hier je crois, d'ici me disait, mais monsieur le président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis. Comment allez-vous les appeler? Il dit, trouvez-moi le nom qu'il faut donner à l'armée du Tutsi. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là. Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Je dis, il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Le Congo doit avoir sa conscience tranquille. Nous voulons bâtir notre pays. Et Natieli Bino Honoré Ngwanda, quand il explique, Biloko Nyonso Touwaneza Ponatali Sabino que la guerre que vous voyez, Bola Tsango Kombo Félix était. Bango Mako Bazo Bunda, Bisimo Soki Bisimo. Aloba wana que Tobandi Bitumbo depuis 2006. Biso Tolingi ba réfugiés congolais bazana Rwanda depuis 30 ans bazonga. Il n'y avait pas d'événement malheureux oyo kokati ko kimisa ba congolais ba kende na Rwanda. Ce sont les Rwandais qui venaient chez nous, bande konangai. Et ce sont nos frères congolais qu'on utilise pour que basa landengwa. Ce qui est plus mauvais dans tout ça c'est quoi? Modèle bazo boma bande konabango quand Bissimo va tuer à Bukavu. Va tuer à Calais. Va tuer à Walikal. Ozobo mabande konayo moko. Okozwa nini oyo esila kate. Voilà batunyo sotu wana. Et tout le coup ya batunyo sotu wana. Il n'y a rien du Congo parce que on peut. Qu'est-ce qu'on reproche à Félix? Parce que à la Kisi Kagame Moussabi. Des problèmes na yo. Tokobenga na yo. Yo comment na parce que la Kisi Kagame Moussapi. Parce que Tandika. Lokola Kabila ne citait pas les noms ya Kagame. Yepe abanga kotanga te. Pour le moment, il faut tout ça. Les soumou ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 1, il n'a pas dépassé son mandat. De 2, Moutoumon kota côté les mao avec preuve que Félix a ibi mbongo boyo. Awana Kinshasa na lobaka na batu. Mouto akenda filmer. Aloba kenda kwa Félix yango yo azotonga. Nda kwa Félix yango yo azotonga. J'ai toujours dit comparer ce monsieur à Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu atika nini? Il est dans cette logique là. Au cas où il y a quelques membres de sa famille que je ne vais pas justifier ici, oui. La famille Nyoso Bamakambo Zalaka. Mais quand on a filmé, il y a Azotonga, il y a Kinga Kacha, il y a Azotonga, Azakunate. Azakunate? Azakunate. Yango Zomona, ceux qui battent même Baliba critiquer, ceux qui ont la télé, Bazu montre, Basalibo, montre les ana autant, au veste wan les ana autant. Bazo Soukawana, ceux qui balongo kuna o voilà. Azo lia fufu mais papa yo lia kalos o ya lia ka fufu o ya lia ka makemba donc politique ngo yango na éviter. Je m'arrête là pour na bande kona biso bozana Belgique si vous avez besoin de nous koyeba programme na biso bisika to organiser manifestation appelez-nous appelez ces numéros plus 32 473 33 17 98 plus 32 473 33 17 98. Voilà. Au bengi comme ça, nazo somba. Stress nazo somba.
ndenge Dido awuti koloba tozo beta masolo ya balabala te tozo stopper l'armée numérique rwandaise bande konangai oui to bebana to soana to salabo te to kundanano ya biso total mongulu. C'est ça le Congo. Allez, restez branchés. Ngana bino to comment analyse sur lobby. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.